Hélène Bernardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de chant et je crois que vous venez d'assez loin. Et oui, parce que je suis belge, importée en Allemagne et qui donne cours au Luxembourg. Donc je suis venue avec une partie de mes élèves et d'autres que je découvre ici. Depuis l'Allemagne, hier matin, on est parti, on a fait 950 km. Et bien sûr, vous n'êtes pas venu en train. Non, je suis venue en voiture parce que j'avais peur de ne pas pouvoir remonter. D'accord, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Redescendons, qu'est-ce qui s'est passé? Non, où est-ce qu'il est? Oui, c'était... Du coup, il est trop devant. Tu le mets juste là. Et, du coup, il devient un tout petit peu nasal. Il est trop à l'avant de ta bouche. Reste ouvert. C'est ça. Et sur le... Alors, c'est bien la première fois que vous venez dans le village de la Salle? Tout à fait. Et la première fois que vous donnez une masterclass dans la fraîcheur d'un temple cévenol. Ça aussi, oui, effectivement. Hier, j'avais les orteils complètement gelés. C'est pour ça, on ne le montrera pas à la caméra, mais vous avez une belle paire de chaussettes rouges, parce qu'effectivement, il fait un peu frisquet ce matin. Ce que je voulais savoir, en tant que professeur de chant, les techniques que vous prodiguez, elles sont bien issues du monde classique. Oui, tout à fait. Y a-t-il une façon différente de chanter entre les techniques françaises et luxembourgeoises ou allemandes? Est-ce qu'on peut chanter du Lohengrin, du Wagner ou alors des opéras français Ah de non, la même façon? non, on chante pas, on chante pas Massenet comme on chante Wagner. Ça déjà, c'est une autre façon de projeter, une autre façon de dire le texte, mais c'est pas. Ça n'a pas vraiment un rapport avec la technique de chant au départ. Je pense qu'il y a une technique qu'on enseigne plus ou moins bien de toute façon. Et après ça, il y a des besoins en rapport avec le répertoire qui sont différents entre, je ne sais pas moi, un répertoire aussi baroque ou un répertoire wagnérien. On ne va pas chanter de la même manière. Quand on chante avec un orchestre, avec instrument à boyau, où le volume va être nettement plus réduit, et quand on chante un Wagner avec 100 musiciens dans la fosse, dont je ne sais pas combien de trombones, corps et autres, il faut passer au-dessus, on chante toujours sans micro. La projection n'est pas pareille, on chante dans d'autres salles, donc la technique s'adapte au répertoire, oui. Maintenant, mais à la base, quand on travaille, quand on commence à travailler, est-ce que justement, pour quelqu'un qui commence le métier, qui veut faire son métier, justement, si c'est ce que j'ai bien compris, au niveau de travailler le chant, est-ce qu'en fonction d'un professeur, on peut apprendre une technique différente? Oui, ça oui. Il y a des choses... Entre le français et le côté allemand, il y a une façon de J'ai pas une technique allemande, c'est-à-dire que j'ai été importée en Allemagne parce que j'ai fait toute ma carrière en Allemagne et que j'ai rencontré mon mari là-bas. C'est comme ça que j'ai atterri en Allemagne, mais j'ai étudié en... L'italien? Non, oui, j'ai plutôt une technique italienne au départ. D'accord. Mais qui en fait, c'est une technique de base tout à fait normale qu'on devrait pouvoir enseigner partout. Maintenant, je crois que les aléas de la vie et de ce qu'on a besoin pour pouvoir chanter un certain répertoire ont fait que j'ai fait des recherches moi-même personnelles sur ce qui m'en manquait. Donc j'ai commencé chez José Van Damme à Liège, et puis j'ai eu une professeure roumaine à Bruxelles, et puis je suis partie faire ma carrière en Allemagne.
tout le début de ma carrière, je me suis demandé comment arriver à travailler les graves qui me manquaient et que personne n'avait osé toucher. C'est aussi un problème un peu de l'enseignement en France, c'est qu'on n'ose pas toucher sur pas trop, enfin peut-être qu'on y revient maintenant, mais sur le corps, d'aller chercher la voix dans le corps. Et donc du coup, quand on chante des rôles dramatiques comme j'avais, Aïda et je ne sais pas moi, Sieglinde, Isolde, on ne peut pas chanter ces rôles-là sans grave. Et comme on ne me les avait pas appris, il a bien fallu que je me l'apprenne moi-même. Donc j'ai fait plein de recherches personnellement, et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes élèves parce que justement ça m'a manqué moi en début de carrière et que je me suis dit personne n'a pu me donner de réponse et je veux pas qu'ils commencent avec ça, je veux pas qu'ils commencent avec ce déficit, avec un manque. Non, c'est ça. D'accord. Et donc je veux essayer de transmettre ce qui m'a manqué moi et donc où j'ai fait mes recherches, donc je sais exactement ce que je veux et comment je le fais et j'essaie de leur donner. Alors, comment ça se fait que vous réussissez à venir dans un petit village comme ça? C'est un concours de circonstances, le fait de donner des masterclass sur le village de la Salle? Oui. Disons que c'est sur invitation de Pierre-Henri Xerep. On a un élève commun. Donc, il a un élève altiste qui est venu à Liège pour lui. Et il a fait le chant comme deuxième matière au conservatoire. Et puis, en fait, on a, au fur et à mesure, découvert qu'il avait une très, très belle voix. Il est marseillais. Il chante sans accent au moins. Est-ce Est-ce que l'accent marseillais continue d'être présent quand on chante? Ouais. Non, c'est pas on trop l'enlève. fort. Mais par exemple, pour les voyelles, c'est un peu difficile parce que quand je lui demande un O, il dit un O comme le Rhône, quoi. Et donc voilà. Donc ça peut être très drôle. Mais et en fait, en 2 ans, il a fait des progrès fantastiques qui se recoupent dans les deux matières. C'est-à-dire qu'il y a des ponts entre des choses que lui dit Pierre-Henri servent pour le chant et des choses que je lui dis en chant lui font découvrir des choses dans l'alto aussi, lui donnent d'autres portes dans sa deuxième matière. Et donc voilà, on en a profité pour... Pierre-Henri m'a invité en se disant, voilà, ce serait bien qu'on conjugue nos... Super concours de circonstances. Tout à fait. Je posais une question aussi à mademoiselle, que j'ai entendu chanter tout à l'heure, qui s'appelle donc Déborah Ingels. Vous êtes belge aussi et vous venez de Liège. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, très bien. Est-ce qu'il y a une différence de travail pour vous quand vous faites des cours hebdomadaires du côté de Liège et une masterclass comme vous faites ici actuellement avec Vivalto? Disons que l'avantage d'une masterclass, c'est que sur une durée assez courte, de quelques jours, on a plusieurs cours qui sont groupés et donc ça permet un travail plus en détail sur une plus courte durée et donc le corps s'habitue plus vite à avoir des meilleurs réflexes qu'un cours hebdomadaire par exemple où on se retrouve un peu livré à nous-mêmes au bout d'1 heure de cours à devoir rechercher alors qu'ici on n'a pas le temps de se tromper sur la piste parce que le lendemain on est nouveau chez le prof et on doit retravailler cette même piste tout en étant guidé sur un intervalle plus court de temps. Vous voulez en faire votre métier, donc c'est ce que j'ai compris. J'aimerais beaucoup, oui. D'accord. Beaucoup de concurrents, peu d'élus et beaucoup de personnes. C'est sûr. Vous avez commencé le chant il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi, quand je suis retournée au conservatoire chez Madame Bernardi. D'accord. Et son niveau, ça...
Alors, je voulais savoir, moi, je me suis toujours posé la question, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous chantez en règle générale? Vous chantez que du classique, pour vous qui êtes omniprésente dans le classique, ou est-ce que vous chantez des choses que peut-être le commun des mortels n'arrive peut-être pas à chanter, du style Freddie Mercury, ou des choses qui sont assez haut perchées? Est-ce que vous reprenez voilà, des chants de pop, du Beatles, ou même des chansons de variété? Après, bon, je ne connais pas les variétés luxembourgeoises ou belges, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous chantez seulement du classique à la maison, ou alors vous avez un répertoire Je chante majoritairement du classique quand même. Oui. Maintenant, il m'arrive, comme tout le monde, je pense, entre amis ou à des concerts. J'adore la musique rock, ça fait longtemps, depuis Quel que je suis style, ado. Le rock anglais des années 2000, ça c'est ce que je préfère. D'accord. Mais c'est de la musique que j'écoute beaucoup, mais que je ne chante plus trop, parce que j'essaye de ménager la voix pour pouvoir évoluer un maximum. Vous criez pas trop dans les concerts? Non, je me retiens. D'accord, c'est ça. Ou alors peut-être quand vous avez un petit peu trop bu de bière belge et que vous êtes dans un état, je dirais, un petit peu plus second, vous chantez peut-être des choses un peu plus libérées. Seulement si je sais que je ne vais pas chanter dans les jours qui suivent chez Madame Bernardi. D'accord. Bon, on essaiera de trouver des rushs pour essayer d'alimenter. Mais en tout cas, bonne chance pour votre futur métier. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans ce masterclass. Merci beaucoup.